Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Ce matin, vraiment, tout est beau, tout. À partir du moment où tu as le souffle de vie, tu as l'espoir de vivre et de faire ce que tu as à faire. Même si tu ne vas pas au bout de ce que tu veux, mais sache que aussi longtemps que tu as la vie, tu as le souffle, tu as espoir. Alors, glorifie Dieu et célèbre la vie. Moi, je suis debout ce matin. Dieu seul sait que dans ma famille, j'ai ma tante qui a le cancer. J'ai beaucoup de Camerounaises et de Camerounais qui comptent sur nous, sont dans les hôpitaux, ont des problèmes, mais gardons toujours espoir. Parce que si Dieu a voulu que tu sois là aujourd'hui, c'est plusieurs éléments concourent à cela. Pour que tu profites déjà de tout ce que Dieu a créé dans la nature, l'air, le souffle, la terre, le feu, tout ce que tu peux imaginer, l'eau. Mais aussi pour que tu sois au service des autres comme les autres sont à ton service. Très important, profite avec les autres comme les autres profitent avec toi ensemble. Nous ne sommes rien sans les autres ne seront rien sans nous. Alors, je voudrais donc te le rappeler tous les jours, aussi longtemps que Dieu nous donnera la force de vivre. Mesdames, mes chers compatriotes, ce matin, je voudrais partager avec vous des insolites qui font la cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent au quotidien, je vous ai toujours dit qu'il faut savoir partir. Je ne suis pas pour une élection. Et je ne le serai jamais avec ce système-là. Je suis pour la transition, pour la réforme et pour les élections en troisième position. Alors, il y a une image qui m'a tellement touché. Et cette image-là me ramène à ce qui s'est passé à la présidence tout récemment entre Ngongo Ferdinand et le ministre de la Communication, un monsieur connu pour son calme, sa réserve, très pondéré, très réservé, mais un cacique du gouvernement, un doyen, un ami fidèle à Paul Biya depuis plus de 40 ans. Il a connu Aïdjo, il a connu Paul Biya, un gars qui en a là-dedans. Il n'est pas dans l'improvisation, il n'est pas dans les petits coups bas. Donc l'autre jour, il est donc sorti de sa réserve. C'était terrible. Mais avant de vous parler de lui, il y a une autre image que j'ai voulu partager rapidement avec vous pour vous dire la cacophonie qui règne dans la République en ce moment. Écoutez et regardez cette image.
Non, quitte le côté. Entre comme ça. Pas de côté, pas de côté. Bien. Ce monsieur que vous voyez là en train de faire son one-man show, qui s'appelle Jules Doré Ndongo, un monsieur impliqué dans tout ce que vous pouvez imaginer comme mal. Les forêts du Cameroun, les terres, les crimes, le faux et usage de faux. Jules Doré Ndongo est impliqué dans tout. Il veut tuer tous ceux qui sont dans sa région qui restent seuls. Pour quelle raison? Je n'en sais tout rien. Tous les gens que vous voyez là, qu'est-ce qu'il les fait maintenir et pourquoi veut-il se maintenir? C'est pour ce que vous venez de voir là. Les honneurs, la jouissance du pouvoir, l'imposture. L'imposture. Et l'une des personnes qui était maître de cette imposture-là est en ce moment en prison. Alain Mebungoro. C'était l'un des cortèges qui dépassait même celui de Paul Biya. Il y a donc des petits prisonniers qui se promènent comme Jules Doré Ndongo. C'est pour ça que j'ai posé la question sur ma page Facebook. Est-ce que le président de la République est-il encore vivant? C'est une question. Il faut qu'on me le confirme. Est-il encore apte à prendre des décisions? C'est une question. Pour rassurer ceux qui sont des citoyens. Même étant contre une élection, je veux être sûr que le président de la République est capable de me parler. Me dire, les enfants, ce n'est pas ou mon fils parmi mes enfants, je te parle. Parce que tu t'inquiètes. Alors va passer le message aux autres. Moi, Papa Biya, moi, la président Biya, je suis encore en vie. Je peux parler de ce qui se passe. Je mets fin à cette imposture, cette cacophonie qui règne. Vous ne m'entendez pas parler depuis, mais je suis là, je vois tout, mais j'ai donc pris la décision. On a besoin de 10 minutes qui parlent au peuple. On ne peut pas faire campagne par procuration. On ne peut pas signer des documents par procuration. On ne peut pas vivre par procuration alors qu'on est vivant. On n'est pas malade. Paul Biya n'est pas malade. D'après ce qu'on veut nous faire croire, il n'est pas malade. Les gens du Vatican lui ont fait comprendre que nous ne sommes plus avec toi. Ils sont allés chercher le patron de leur église, l'ordre de whatever de Malte, qui est venu dire que voilà, Paul Biya peut concourir. Tu sais que chaque fois que ces gens-là agissent, ils n'agissent pas pour le peuple. Ils agissent pour ce qu'ils ont dit à Chantal Biya, pour ce qu'ils ont dit à Ngongo. C'est-à-dire qu'on vous dit, allez coucher à gauche et à droite. Faites c'est pas moi qui dis. Hein. Non. Quand je parle de Ngongo, vous allez écouter la fille qui parle à la fin. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leurs sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront.
Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays, faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps, c'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo, ta mort est proche, ordure. Je ne parle pas ici à mon nom personnel, de ce qui m'arrive moi. Je parle sur ce qu'on nous présente publiquement. Je partage donc avec vous. Donc quand ces gens-là arrivent, ils viennent vous faire comprendre que pour réussir dans la vie, il faut coucher. Et coucher, pas n'importe comment. D'autres se rendent ils vont au cimetière. Comme Yeba ici, sodomiser les chèvres. Mais pour comprendre cette histoire de sodomiser les animaux, ou coucher avec les animaux, allez rapidement lire le livre de celui qu'on appelle Ebalengunu. Vous lisez ça. Ce n'est pas un livre qui date de 10 ans, de 15 ans. C'est un livre qui date un moment maintenant. Vous allez donc comprendre cette histoire des animaux. En ce moment bien précis, quand je vous parle, à cet instant-ci-là, les marabouts, on nous dit que Ngongo a fait venir les marabouts au Cameroun. Les marabouts, ils sont là-bas. D'autres viennent de l'Afrique de l'Ouest, dorment dans les hôtels. Certains généraux aussi, d'autres ont fait venir les marabouts, ou les futurs généraux, d'autres dorment à Oja. Donc les marabouts de l'Afrique de l'Ouest ont une ligne de crédit, un budget dans les lignes de crédit au Cameroun. Alors que les Camerounaises et les Camerounais manquent l'eau potable. Vous voyez? Donc c'est ce désordre-là qui m'a poussé à partager avec vous ce petit extrait que vous venez de voir là. Voilà un individu qui est impliqué dans tous les faux. À l'époque d'Aïdjo, celui-ci serait déjà en prison depuis, au moins condamné depuis plus de 15 ans. Hein. C'est monsieur que vous voyez là, Jules Doré Ndongo. Nos forêts, c'est lui. Brad, il a la même responsabilité que Yeba ici. Brad tout. Pour eux, le seul honneur, c'est pour eux. Il prend aussi sa part des gardes forestiers. Il dit, rendez-moi les honneurs. C'est moi le président des forêts. Président des voleurs de forêt. Voilà ça. Ils veulent garder le pouvoir. Alors, je voudrais partager avec vous ce que j'ai écrit l'autre jour concernant le ministre René Emmanuel Sadi et qui s'est passé avec Ferdinand Ngongo. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine et je vais vous lire le document en question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est écrit ici. Alors, j'ai dit ici à moto, ils exposent l'imposture de Ngongo Ferdinand en pleine réunion. Clash ce jour dans la délégation du centre. Au cours de la réunion, après avoir pris la parole et exposé aux membres de la délégation ce pourquoi ils étaient conviés, le SGPR n'a pas eu de cesse dans son propos d'avoir une attitude condescendante à l'égard du ministre Emmanuel Sadi au point d'insinuer qu'il avait raconté du n'importe quoi dans les médias. Les prises de parole étant reparties entre les ministres, les parlementaires et les sénateurs, il revenait donc au ministre Emmanuel Sadi de prendre en premier la parole. Après ce propos liminaire, il est sorti de cette gomme. Pour qui vous prenez-vous, monsieur Ngongo? Votre imposture doit s'arrêter. Cela fait plus de 40 ans que nous servons le président de la République avec abnégation et loyauté. À qui voulez-vous faire croire que vous le connaissez plus que nous, au point où vous avez demandé au ministre Famundongo de se ridiculiser à mon vision en faisant croire qu'il serait mieux à même d'interpréter les propos du chef de l'État que moi. Qui êtes-vous? Au point où vous avez demandé au ministre Famundongo de se ridiculiser à mon vision, faisant croire qu'il serait mieux à même d'interpréter les propos du chef de l'État que moi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais pour qui vous prenez-vous? Le chef de l'État ne vous a donné aucune instruction. Il faut que cela cesse. La tension était à son comble lorsque le ministre Grégoire Ouana a pris la parole pour à son tour regretter ce qui s'est passé en parlant à la fois comme SGA du comité central. Il a regretté qu'on n'ait pas attendu 24 heures après que le porte-parole du gouvernement se soit exprimé pour faire réagir le secrétaire à la communication sans concertation préalable avec le secrétaire général du parti, donnant ainsi une impression de cacophonie au plus haut point. C'est une image déplorable à laquelle on assiste. Mbargambois, un autre culte, ça c'est Mbargambois. Mbargambois prendra ensuite la parole pour se désolidariser des propos du ministre Sadi, histoire de soutenir son patron qui transpirait
à grosses gouttes, malgré la climatisation. Il aura fallu la hauteur et le flegme du ministre Betty Assomo qui a ramené tout le monde à la réalité du terrain. En décrivant la réalité du terrain avec les villes sales et les routes en dégradation avancée, il a invité tout le monde à se défaire des fausses certitudes et de cette arrogance de peur de se retrouver face à une surprise désagréable. Ça, c'était Betty Assomo qui a pris la parole pour essayer un peu de ramener tout le monde. Alors, pourquoi je partage ça avec vous? Je partage cet extrait avec vous pour démontrer là la situation générale. Et je l'avais dit ici, ils commenceront la guerre entre eux et nous irons mettre de l'ordre. Voilà des personnes, un monsieur comme Gongo Ferdinand qui arrive là, il trouve monsieur Paul Biya. Il est peut-être l'un des jeunes qui devait être aux affaires pour aider le président à se réveiller, à faire des choses pour, pour que les Camerounais ne se retrouvent pas dans cette situation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mes pères Nanga des affaires, mes pères Boulou qui sont aux affaires, sont responsables de ce que vous voyez là, les petits Nanga. Il ne faut pas aller chercher loin. Vous me connaissez, si j'avais quelqu'un à soutenir dans ce système, ça devait être Paul Biya, le soutenir à tous les niveaux. Malheureusement, ceux qui entourent le président ont démontré le contraire. La situation est grave. Ils se sont accaparés le pouvoir, ils n'ont pas su le gérer, mais veulent continuer de rester là après avoir abusé celui-là même qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Il faut rester là à tout prix. Il faut abuser le peuple. Il faut mépriser le peuple. Donc, Issa Chiroma, qui a vu juste, bien qu'étant là-bas à l'intérieur, il a dit, il faut que je m'échappe de cette cacophonie. Bello Boukba a vu juste, ils sont partis. Nous y sommes en plein dans le pot. Quel théâtre. Gongo vient donner des leçons à des caciques. Vous voyez que Laurent Esso n'était pas là. Les Moudiki ne sont pas là. Un gars comme René Emmanuel Sadi. Peut-être vous ne connaissez pas qui est ce monsieur. C'est l'un des doyens, c'est-à-dire que c'est des piliers de la maison, c'est-à-dire qui est autour de Paul Biya. Ce sont ceux-là qui tiennent la baraque. Il y a la meilleure façon de faire les choses. Même si vous voulez le pouvoir, il faut toujours respecter ce que vous avez trouvé là avant. Il y a une certaine façon de faire, il y a le comportement, il y a la tenue. Il faut tenir loin l'arrogance. Le pouvoir passe. Non, trop d'arrogance. Mes parents Nangaku, vous voyez là, ils sont trop arrogants. Même pour rien au monde, il va falloir se battre avec la dernière goutte de sueur, de salive et de sang. On ne peut pas. Sincèrement, c'est pas possible. On ne peut pas humilier un parent comme vous le faites avec Paul Biya. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Aucun Camerounais aujourd'hui normal, doté et habité de tous les sens, ne peut pas vous dire qu'il cautionne les Nangas qui sont aux affaires. Je vous assure, il n'y en a pas. Un Camerounais normal, laissons les choses qu'il faut dire pour plaire, on fait des contorsions, des phrases, essayer. Non, 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 c'est clair. On ne peut pas abuser des gens comme ça. On ne peut pas manquer le respect. Biya a échoué. Disons-le comme ça. Un président a échoué. Un père n'échoue pas. Je vous le dis tout le temps. Mais quand tu as fait venir des personnes comme Gongo, qui était aux États-Unis, on connaît sa position. Il faisait l'information. Il était un informateur aux États-Unis. J'ai ses notes. J'ai appelé Gongo ici à la maison. Il est venu chez moi. Parce qu'ici, dans cet immeuble, j'ai 4 appartements. Je vous le dis. Donc, il est venu au 8e étage. Je l'ai accueilli. Il était accompagné d'un parent camerounais aussi. Un gars étonne ici aux États-Unis. Je lui ai parlé que les lettres que tu as écrites au président, les voici ici. La lettre que j'ai présentée, c'était la lettre qu'il avait écrite contre Bédigui. Et dans la lettre, il a dit qu'il avait récupéré toutes les lettres que Bédigui envoyait au secrétaire général des Nations Unies pour qu'elle n'ait pas d'impact. Il a écrit ça, je lui ai présenté la lettre ici. Si ce n'est pas vrai, vous savez, je crois en Dieu. Je ne dis pas des choses ici pour vous plaire. Et alors, comme c'est une correspondance qui sortait directement des Nations Unies, c'est des documents officiels. Je l'ai appelé, il était là. Je lui ai montré ça. Il ne s'était pas assis, il était avec son épouse. Son épouse n'est pas rentrée. Elle est restée dans la voiture. Donc, il est rentré avec le compatriote en question. Je lui ai montré ça. Donc, quand un monsieur comme ça, qui connaît qu'aux États-Unis, il connaît la vie qu'il a menée, il arrive à être aux côtés du bon Dieu, c'est-à-dire il décide la délégation de signature. Quelle est la solution? Quelles sont les mesures qu'il a prises pour améliorer les vies des Camerounais qui travaillent dans les chancelleries, aux États-Unis, à New York, en Europe, partout où les Camerounais sont? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça le pouvoir, c'est améliorer les conditions de vie des gens dans la cité. C'est ça le pouvoir. Que quand tu ne seras plus là, on parlera toujours de toi. Tout le monde vole. Le pays dans lequel je vis ici, les gens sont dans les tribunaux tout le temps, détournement de ceci, détournement de cela, abus de biens, machin, tout et tout ça. Mais
On sait au moins ce qu'ils font avec l'argent dans le pays. S'il y a coupure d'eau, on vous appelle, on vous informe que c'est pour dépanner, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Si on veut couper l'électricité, on vous prévient une semaine avant. Vous dites voilà, l'électricité sera coupée pendant 1 heure parce qu'il y a une panne, il y a un régulateur, il y a une tension, la haute tension qu'il faut. On vous dit toujours, dans notre pays, le Camerounais souffre. Mais mes frères Nanga des affaires boivent le champagne, célèbrent, roulent avec les grosses voitures, vivent la vie. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la fille de M. Oswald Baboke, dans une école où tous les enfants viennent prendre, soutenir une thèse. Toi, tu as déplacé la moitié de la République pour ton enfant. Mais une telle arrogance ne donne pas l'envie de vous revoir aux affaires. Non! Ne donne pas envie. Il ne faut pas qu'on vous dise des choses pour vous plaire. Même certains de mes frères Boulou, dans leur façon de se comporter, c'est l'arrogance. Donc en général, votre arrogance a entraîné tous les bêtis Nanga que nous sommes à l'intérieur. C'est-à-dire quand on croise un bêtis, que tu sois Eton, Boulou, Mvele, Ntomo, Nanga et Wondo, qui n'a rien à voir avec ça. On dira que toi, l'Eton là, tu étais avec eux. Alors que nous n'avons rien eu. Chantal Bia que je prononce ici tous les jours, c'est ma soeur, c'est la ma soeur. Je n'ai jamais eu 5 francs de Chantal Bia. Alors que j'ai élevé cet enfant, sa mère, je m'occupais, j'amenais à l'hôpital, à Paris. Est-ce que je faisais ça parce que j'attends quelque chose? Non. Parce que chaque fois que tu es au service des autres, c'est la bénédiction. Le faire sans rien attendre, ça m'a béni. Mes enfants, quand je suis comme ça en fin d'année, mes enfants m'appellent, me disent que papa, j'ai eu le bac. J'ai fini ma licence. Papa, j'ai accouché. Papa, voilà, je te dis grand-père. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je suis déjà un ancêtre que Dieu bénit tous les jours. À cause des actes que je pose vis-à-vis de ces parents-là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? 43 ans de pouvoir, nous avons fait quoi? Opposer les Camerounais les uns aux autres, s'insulter en longueur de journée, venir bluffer les Camerounais comme ça. C'est l'arrogance, c'est la prétention, c'est le mépris. Ça ne nous donne pas l'envie d'être respecté. Même si le président a fait quoi dans la vie, vous avoir pris, vous avoir ramené à ses côtés. Élevez le niveau. Vous laissez le monsieur dormir dans la poubelle, en plein Yaoundé. Le Cameroun est devenu aujourd'hui le siège social de toute l'Afrique des sectes. Personne ne décide plus de lui-même. Il faut porter le rouge. Les chaussettes rouges, la cravate rouge, le caleçon rouge. Il faut porter les bagues à n'en plus finir. Vous portez les bagues, pourquoi? Pourquoi vous portez les bagues? N'est-ce pas? Si vous voyez un Français porter une bague, il améliore les conditions de vie de son peuple passant par la loge auquel il appartient. On le dit transformer, changer, améliorer les conditions de vie des gens. C'est leur logique. La franc-maçonnerie, c'est ça. La Rose-Croix, ils font des choses chez eux. Chez vous, vous faites quoi? Non, la chambre là, la femme ne doit pas rentrer là-bas. La chambre, il n'y a que moi qui rentre. Les bagues, tu vois, quelqu'un marche la main comme ça là. Le poids des bagues, c'est comme ça. Hein? Finalement, quand tu finis, on t'enlève au pouvoir, les bagues disparaissent. Tu n'as plus rien. Les sectes au Cameroun sont pour nourrir les étrangers. Vous nourrissez les autres et vous tuez les vôtres. Vous voulez qu'on vous respecte comment? Vous voulez encore quel genre de pouvoir? Regardez la cacophonie que vous créez. Regardez vous-même la cacophonie. Qui eût cru qu'un monsieur comme Ngongo Ferdinand allait se placer devant René Sadi pour avoir des propos désobligeants, impliqué dans le Covid, impliqué dans le Kanguet, impliqué dans les sexes, les viols, les crimes? Ngongo est partout. Mais c'est le même Ngongo qui se lève, parle à des ancêtres qu'il a trouvés là. Alors que c'est lui qui devait venir les soutenir. Avec des propositions. Même si tu veux le pouvoir, ça fait partie de l'instinct humain. Personne ne peut t'en vouloir. Ou bien vous en vouloir de vouloir le pouvoir. Mais il y a l'acte. Comment est-ce que vous voulez ce pouvoir-là? Le style, la façon. Comment est-ce que vous le voulez? Comment vous approchez les gens? Vous méprisez. Vous parlez mal à Laurent Esso. Oh non, c'est haute instruction. Il faut faire ceci. Vous intimidez tout le monde. Vous croyez que, avec tout ce que M. Bia a fait en tant que président, c'est-à-dire il n'a pas résolu les problèmes des Camerounais, vous croyez qu'on va le laisser être humilié et puis venir vous soutenir dans votre bêtise? Je vous assure, Dieu m'est témoin, même s'il ne restera qu'un seul Camerounais, il va vous combattre. Parce que vous êtes arrogant. Trop d'arrogance, trop de crimes,
J'ai encore des morts du stade Olymbe. J'ai encore ces morts-là. Quand je parle là, je suis en train de les visualiser dans ma tête. Ces parents-là ont accouché des enfants avec des pipis. Ces parents-là aimeraient aussi, auraient aimé recevoir les enfants, accueillis comme vous avez accueilli Indira, docteur. Même si le doctorat est un doctorat waya waya. On aimerait, chaque parent aimerait avoir son enfant avec le CPE, l'enfant célébré. J'ai publié sur ma page Facebook un papa qui célèbre le bac de sa fille plus que lui-même, à juste titre. Au courant de l'année, il a tellement parlé, il a tellement grondé, il a tellement été exigeant qu'à la fin, le diplôme arrive. Il est content. Mais vous tuez les enfants des autres. Parlant de stade Elimbe, je suis en train de voir là où le docteur Fané brûlé et calciné dans une boîte de nuit parce qu'il faut cacher les factures. On a brûlé un être humain. On l'a tué avec d'autres à la suite. Ces enfants sont restés sans mère pour satisfaire Ngongo Ferdinand et celui qu'on appelle Manaouda Malachi. Quand vous faites des choses comme ça, comment est-ce que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Comment est-ce que vous voulez qu'on vous prenne parce qu'on parle de votre pouvoir, votre intention ou prétention de vouloir le pouvoir? Personne ne peut vous l'enlever. Mais vous allez passer comment? Vous allez diriger quel Camerounais? Qui va vous accepter ça? Vous comptez même sur quoi? L'armée? L'armée qu'on tue tous les jours. On les tue, vous volez tous les budgets pour donner aux Libanais. Vous partagez. Vous allez en Allemagne acheter les appareils pour les élections. Vous surfacturez. Les étrangers volent l'argent. Sauf les Camerounais n'en profitent. Personne au Cameroun ne profite en dehors de vous. Comment voulez-vous qu'on vous supporte avec ça? On vit dans l'arrogance, dans la prétention, dans l'humiliation. Des nominations, il faut coucher avec toutes les femmes. SCDP, il faut coucher avec ça. Les Madeleine Tchenté, les Célestine Madeleine Tchenté, ça s'appelle Madeleine Tchenté, les Ketchakoutaises, la Sonara, la Kotko, la persécution partout. Il n'y a aucun exemple au Cameroun sur lequel on peut se présenter, on peut se baser, on peut s'inspirer. Sexe, satanisme, homosexualité, partouze, crime, vol, détournement, humiliation, corruption, mépris, tribalisme. Voilà à quoi on résume en quelques mots ce qu'est notre pays. Au point où aujourd'hui ça se passe dans les réseaux sociaux, les influenceuses, les influenceurs ont détourné les Camerounais alors que vous avez eu le pouvoir 42 ans, 42 ans. Abetibinanga 42 ans. Regardez. Le bourguibalisme est en train de s'installer. Le président est devenu invisible. Bourguibalisme. Bourguiba, on avait pris Bourguiba, on l'a amené chez lui à la maison. Bourguiba, il se levait le matin, il allait dans sa cuisine. Il faisait des nominations, il nommait son cuisinier. On lui faisait croire qu'il gérait le pouvoir. Il est mort comme ça, pensant qu'il était président. Alzheimer, perte de mémoire, des hallucinations. Il était vieux, c'était normal. Il est mort comme ça. Pourquoi vous faites ça à quelqu'un qui vous a tout donné? Pourquoi vous pensez que tous les Camerounais doivent mourir pour vous et pour votre pouvoir? Je vous ai déjà dit que la communauté internationale que vous voyez là, elle ne vit que des armes et des guerres. Et la communauté internationale sait automatiquement que ça finira mal. Et ça finira mal à cause de vous parce que vous ne voulez pas écouter. Et je vous l'ai dit que si vous voulez sortir encore avec un peu de respect, créez les conditions ou créons les conditions d'une transition pour permettre à ce monsieur de sortir encore avec un certain honneur. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est l'humilier et c'est dans l'humiliation que vous voulez créer le chaos. On ne vous laissera pas. Hein. Je vous dis, faites très attention. Hein. Les militaires que vous voyez là ne sont pas à votre service. Les militaires souffrent. Le policier souffre. Le gendarme souffre. Les Nangas ne représentent rien dans la République. Seuls. Non. Les Boulous ne représentent rien dans la République tout seuls. Les Étoiles ne représentent rien tout seuls. Les Bamileke ne représentent rien tout seuls. Les Nordistes ne représentent rien tout seuls. Les anglophones ont démontré que seuls ils peuvent tenir. Les anglophones, ils ont démontré que seuls, même contre les francophones qui sont leurs amis, ils ont tenu depuis 2016. Que nous ne voulons plus de ces francophones-là. Mais nous, on tue nos enfants, on applaudit même celui qui a tué. On viole nos femmes, on applaudit même celui qui viole.
On vole notre argent, c'est lui-même qui a volé l'argent. Il est devenu le président de tout et de n'importe quoi. Alors vraiment, je voudrais ici vous dire, moi je n'ai le problème avec personne. Je vous ai dit que je suis contre le mépris. Je ne souhaite pas voir aucun de mes parents être humilié parce que j'ai le souvenir encore frais de ce qui est arrivé à Ali Bongo. Parce qu'il n'a pas compris. Il était jeune. Sa femme était jeune. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont fait exactement le comportement de Ferdinand Gongo, de Oswald Baboké, de Chantal Biya et le reste. J'ai le souvenir frais de Mobutu dans ma tête. J'ai le souvenir frais de Blaise Compaoré. J'ai le souvenir de l'assassinat froid de Idriss Déby. Tous ces souvenirs-là, je les ai. Le souvenir le plus flagrant du bling bling, c'était le travesti en Tunisie avec Ben Ali. Vous avez suivi, vous avez vu. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que Paul Biya soit humilié comme ça. Parce que l'accepter, c'est croire que les étrangers peuvent toujours venir nous diviser, nous tuer, nous emmener à nous entretuer, et c'est devenu normal. Donc, je suis convaincu que même si je ne suis pas d'accord avec Ferdinand Gongo et Oswald Baboké, je ne suis pas d'accord avec ce que Chantal Biya a fait à son mari. On ne peut pas prendre son mari en plein jour, aller le laisser comme ça sous le soleil, sous la pluie, avec le plastique sur la tête. Tout simplement parce que toi, on te fait comprendre qu'il faut venir. Ton mari doit être là et ta fille doit être l'égérie des sodomifiants. Et tu mets le plastique sur la tête de ton mari. Il est sous la pluie. Même si les autres ont le même plastique et qui pleuvait sur le corps de tout le monde. Nous avons des valeurs. Un patriarche, on ne le traîne pas n'importe comment. Non, c'est comme toi, je ne peux pas permettre qu'on te fasse n'importe quoi. Pourquoi toi tu permets qu'on fasse ça à ton mari? Pourquoi tu permets qu'on fasse ça à ta fille? On ne permet pas ça. Alors moi, je ne peux pas accepter de telles humiliations. Nous allons nous battre, hein. Nous allons nous battre parce que nous avons eu 42 ans pour nous séparer, pour changer, pour arranger, pour évoluer, pour parlementer. 42 ans était largement suffisant. Regardez ce que Kim Jong-un, le jeune là, a fait en 7 ans. Il a sorti une ville de terre. 7 ans. Les gens sont allés inaugurer l'autre jour. En 7 ans, personne ne savait. Toute une ville avec tout à l'intérieur. Nous, 42 ans, là où le président vit, il y a la poubelle. La poubelle chez le président. La poubelle. Tout le monde vient s'enrichir au Cameroun, sauf les Camerounais. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est que tu vas te prendre. Non, Gongo et Mbondoyolo ne s'entendent pas. Pour que Gongo dorme, il faut prendre les médicaments. Pour que Ferdinand Gongo dorme, il doit prendre les antidépresseurs. C'est-à-dire, pourquoi? Pour le pouvoir. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Le Cameroun est endetté parce que vous avez endetté le Cameroun. Et vous croyez que les Camerounais vont vous accepter ça? Combien d'enfants dans le sud travaillent? Combien d'enfants chez les Nanga travaillent? À leur poste, avec ce qu'ils ont obtenu. On peut les compter. Nous sommes appelés, nous sommes considérés comme les plus grands voleurs, pas de la République, mais de la terre et du monde. Les petits peu Nanga que nous sommes. Et nous voulons continuer dans cette imposture. J'ai dit non. Respectez ceux qui sont là. Respectez Laurent Esso. Respectez René Sadi. Respectez Nkwete, Ignat, Kaveh Djibril, Atangana Clément. Respectez-les et arrangeons-nous que ces personnes, ces parents, dans leurs fonctions respectives, n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux, qu'ils aillent se reposer tranquillement, sans humiliation. L'humiliation, ce n'est pas avec moi. Vous ferez cette humiliation à 100 mois. Je vais m'en prendre à vous et à vous tous. Je vous ai dit ici que les Occidentaux vivent toujours avec les guerres. On ne peut pas vivre dans ce monde sans les armes. C'est ce que les Occidentaux savent faire. Les armes. Produire, vendre. Et pour vendre, il faut créer des clients. Pour trouver des clients, il faut créer des guerres. Pour créer des guerres, il faut créer des ennemis dans des pays. Vous êtes en train d'appeler la guerre. On est déjà divisé avec le nord-ouest et le sud-ouest. On est divisé avec Boko Haram. Nous sommes divisés à l'intérieur. Toutes les conditions sont réunies pour que j'aille voir aussi les autres pour dire voilà, je suis prêt. Je prends aussi ma portion. Je fais ma guerre. Ceux qui sont dans le nord prendront aussi leur portion, ils feront la guerre. Dans le Nozo, c'est déjà implémenté. Je suis sûr et certain, comme je vous le dis, d'autres dans le sud ont déjà leurs armes. C'est ce que nous recherchons. Ça va arriver si nous ne faisons rien. Et personne d'entre vous ne sortira gagnant. Vous allez perdre tout ce que vous avez gagné à l'étranger. Parce qu'à un certain moment, vous serez considérés comme les criminels de guerre. Vos biens seront saisis, comme ils ont saisi pour Kadhafi. Aujourd'hui, on continue de vous donner des passeports diplomatiques parce qu'ils savent que votre argent est chez eux. Même si c'est au Qatar,
Même si c'est en Arabie Saoudite, ne vous inquiétez pas, c'est la communauté internationale. Ils vont prendre ça. Vous voulez tout perdre? Ce que vous avez malheureusement acquis, vous allez perdre. Vous voulez au moins préserver cela? Alors réfléchissez autrement. Je ne suis pas pour l'humiliation. Alors ce qui est en train de se passer là, ça ne fait rire personne. Personne. La communauté internationale sait déjà ce qui va arriver. Et vous serez comptable. Ce qui est sûr, Chantal Biya ne peut plus être là. Ce n'est pas possible. Paul Biya ne peut plus, à son âge, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus être là dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Mais alors, si vous voulez faire de Paul Biya un président d'honneur, il y a les articulations. Mais président de la République, ce n'est plus possible. À cet état de choses, ce n'est pas marché. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais manquent de tout dans leur pays. Les Libanais sont riches, les Chinois sont riches. Au Cameroun, le Camerounais souffre. Vous voulez qu'on vous applaudisse? Gongo Hoye, Chantal Biya Hoye, Vatubabouke Hoye? Non. Non, monsieur. Ça ne peut pas passer comme ça. J'ai voulu échanger avec vous. Ce n'était pas le but de la publication. Je voulais vous montrer l'arrogance, le comportement que vous imposez, vous exposez à toutes celles de ceux qui nous suivent et qui nous regardent. Voilà ce que ça nous donne. Le bling bling au quotidien. Nous avons tout détruit. Il n'y a aucun aspect au Cameroun où nous pouvons dire que non, nous avons prospéré dans tel domaine. Le football, on a détruit. Le volleyball, on a détruit. Le basketball, on a détruit. Le tennis, on a détruit. Le handball, on a détruit. Le karaté, on a détruit. L'emploi, on a détruit. Partout, on a détruit. Tout a été détruit. Il n'y a rien. Tout ce qui émerge au Cameroun, c'est la débauche sexuelle. Les sectes qui guident vos pensées. Les sectes qui guident vos pensées. Les sectes qui guident vos pensées. Dans d'autres pays, ces organisations philosophiques sont là pour développer leur pays. Les vôtres, vous détruisez. Où est Jean-Baptiste Boka? On va régulièrement dans sa tombe profaner la tombe de Jean-Baptiste Boka. Ceux qui savent pourquoi on profane la tombe de Jean-Baptiste Boka le savent aussi. On ne profane pas parce qu'il faut profaner. On a profané le corps de Maître Angélique Mincha. Allez coucher avec un cadavre. C'est écrit dans les livres. Vous vivez comme ça de façon misérable vivant. Misérable mort. On vous souille. Ça ne vous enseigne rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On vous parle avec quelle langue? Non, moi je ne suis pas content de vous. Mais je sais que nous allons finir très mal. Oui, nous allons d'abord nous expliquer très mal. On va se battre. La communauté internationale n'aime que ça pour vendre mieux les armes. Et je suis prêt. Même si je dis que je vais prendre les armes à crédit, on me donnera les armes à crédit. Ils savent que je suis un soldat. Un garçon téméraire, combatif et combattant. On me les donnera. Hein. Mais moi, je n'ai pas envie de prendre des armes pour aller tuer mes parents. Je vous dis ça. Je refuse ça depuis très longtemps. J'aurais pu faire comme le Guillaume Soro. Depuis très longtemps. Mais je refuse ça. Vous imaginez un peu que je sois dans un pays comme celui-ci. On me suit, on m'écoute. Vous croyez que je suis là pour causer qu'on ne m'a rien proposé? Faites attention. Hein? Nous aimons la vie. Et nous voulons vivre. Et nous voulons transmettre la vie. La vie, c'est des valeurs. Plus vous vivez, vous élevez des valeurs.
La vie, c'est nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. La vie, c'est nos coutumes. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez ça très vite, parce que ça va mal se passer. Vous savez, c'est comme ça qu'on parlait à Alpha Condé. Alpha Condé, c'est comme ça qu'on lui disait aussi. ATT, c'était pareil. Tous les présidents qui ont été chassés à l'OES, c'était comme ça. Celui avec lequel j'ai parlé face à face, il a mes correspondances. Ali Bongo. On s'est retrouvé à l'hôtel Faux Saison. De là-bas. On s'est retrouvé là-bas. On a parlé. Je lui ai dit, grand, au Calga, fais attention, bro. Ils se sont dit que le gars là racontait toujours sa vie aux États-Unis. Bon, ben, la suite, vous la connaissez. Alors, je ne veux plus que ça se répète chez nous. Tous les pays que j'ai cités là nous ont assez inspirés, enseignés pour ne pas refaire la même chose. Il faut qu'on défie tous les pronostics. Et on est capable. Nous avons des moyens. Nous avons la matière grise. Nous avons les intelligences et nous avons les sages. Les Soukoudjou sont là. Les René Emmanuel Sadi sont là. Les Laurent Esso sont là. Avec ces sages-là, on peut trouver une porte de sortie. On n'a pas besoin de chasser quelqu'un. Mais vous voulez nous pousser à la guerre. Il faut qu'on arrête ça. Excusez-moi, j'ai été long. Ce n'était pas l'objectif de parler de ça, mais c'est que ce sont ces vidéos-là qui m'ont... La vidéo de Jules Doré Ndongo, un bandit. C'est autant de choses. Mais bref, nous y reviendrons prochainement. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je sais compter sur vous. Je parlerai de mes compatriotes de l'Ouest, hommes d'affaires, de mes compatriotes du Centre et du Sud, hommes d'affaires, et du Grand Nord, de mes compatriotes hommes d'affaires anglophones, de mes compatriotes hommes d'affaires camerounais. Je ne sais pas si vous êtes maudits ou si vous êtes malade. Je parlerai de vous prochainement. Parce que vous avez passé votre temps à profiter du système sans penser l'après-système. Vous voulez absolument qu'un Bamileke soit président. Ce n'est pas impossible. Il faut reformer pour que votre candidat soit président. Mais quand vous ne voulez pas qu'un Bamileke soit président, pour des raisons que vous-même vous avez contribué à développer, à être au service des gens qui ont développé le tribalisme, qu'est-ce que les hommes d'affaires font? Vous choisissez un candidat que vous financez pour qu'il protège vos intérêts demain. Vous pouvez ne pas peser en tant qu'homme politique. Vous pouvez peser en tant qu'influent économique parce que vous avez fabriqué quelqu'un que vous avez mis là-bas qui n'est pas forcément de l'Ouest, qui n'est pas forcément du Centre, qui n'est pas forcément du Sud, du Grand Nord, anglophone ou francophone, qui est là parce que vous l'avez fabriqué pour qu'il élève vos intérêts comme ils ont fait avec Trump, comme ils ont fait avec Macron en France. Vous avez passé votre temps tout simplement à penser que vous servez les intérêts des gens qui ne pensent pas l'avenir. Aujourd'hui, vous ont tous mis dans le même sac. Donc celui qui viendra demain va vous considérer comme étant les ennemis de la République. Vous avez passé le temps à servir un système, pas à servir le peuple camerounais. J'ai un problème personnel d'objectivité, de vision, de réalisme, de prospective et de perspective avec tous les hommes d'affaires camerounais. Vous avez manqué de vision. Vous ne pouvez pas être là sans avoir quelqu'un que vous avez fabriqué quelque part. Ni de l'opposition à l'Ouest, ni de l'opposition dans le Sud, ni dans le Grand Nord, ni du côté anglophone, ni du côté francophone, ni du côté... Aucun homme d'affaires ne s'est fait remarquer. Nous regrettons Kadji de Fosso. Nous regrettons les sons André. Kadji de Fosso était un homme d'affaires d'un autre genre. Tous les hommes d'affaires camerounais, presque, vous aurez des problèmes avec la prochaine administration. Parce qu'il y en aura une. Vous avez été parmi les gens qui ont trahi. À au moins 90%. Regardez où vous trouvez. On ne vous entend pas. Les femmes d'affaires ou les hommes d'affaires, on ne vous voit pas. Pourquoi? Parce que vous êtes englués, vous êtes, incrustés comme ça, empêtrés dans le RDPC. En même temps, vous soutenez l'opposition, en même temps, vous soutenez le RDPC. Vous vivez le présent, vous ne vous êtes pas projeté. À moins de 10 ans de la fin du mandat de Paul Biya, vous devez commencer à penser. Qui peut être votre Goliath demain? Parce que les opérateurs économiques jouent avec le système, partout dans le monde entier. Vous avez qui? Vous avez le peuple contre vous, vous avez le tribalisme contre vous, vous avez le tribalisme avec vous. Finalement, vous allez vous retrouver seul parce que le résultat va se lire au pied du développement pour l'intérêt du peuple.
Donc vous n'avez rien apporté pour la plupart d'entre vous. Donc votre cas, nous le connaissons. Et nous en parlons régulièrement avec mes compatriotes. Moi, j'en parle régulièrement dans mes publications. De vous, vous, hommes d'affaires de chez moi, au Cameroun. Vous êtes une déception. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.